m'appelle Marc Baudet, je suis producteur chez Turbulent. Turbulent a maintenant 10 ans, a développé des projets dans plusieurs secteurs, la convergence, l'original, le jeu, le mobile, l'iPad. On a beaucoup d'expérience aussi en distribution et diffusion vidéo sur les plateformes numériques. Je suis au MIP cette année pour vendre les web-séries. Alors Turbulent a produit des web-séries cette année, hors d'onde, qui est sur Sympathico, et Boîte à mal, qui est actuellement en production. C'est ma 4e participation au MIP. Alors, je commence à voir les dividendes de venir souvent. En fait, les gens me reconnaissent et ça intéresse de plus en plus ce qui se fait dans les médias numériques. Donc, je vois une beaucoup plus grande attirance de la production télévisuelle vers la convergence. C'est sûr que le Canada demeure une exception, c'est-à-dire que c'est juste au Canada qu'il y a des programmes d'investissement dans les médias numériques qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Donc, ça rend quand même encore difficile la mise en place de coproduction, mais il y a beaucoup d'échanges très intéressants. Turbulent pour l'audiovisuel va travailler avec beaucoup de producteurs canadiens, Casablanca, Fairplay, La Presse Télé, Viva Vision, pour créer des produits convergents. Alors Turbulent a souvent la responsabilité de la production numérique et est associé à un producteur traditionnel en télévision. Les challenges dans ça, évidemment, c'est toujours de faire un produit innovant qui se démarque des autres, qui va attirer du trafic et qui va produire aussi une expérience intéressante sur l'Internet. C'est pas de faire un produit pour faire un produit, en fait, c'est de créer quelque chose de le fun que les gens aiment. Et c'est ça, dans notre web-série, par exemple, hors d'onde, qui est sur Sympathico, qui a été lancée il y a 2 semaines, on est rendu à 100 000 visiteurs uniques. Alors, ça, c'est le fun quand on voit que les projets qu'on fait marchent, que les gens viennent dessus. L'année dernière, avec Zone 3, on avait fait le volet convergent de Mixmania, où on a eu 8 millions de branchements vidéo en 2 mois. Alors ça, c'est des résultats qui parlent, puis on est content quand les gens apprécient et aiment les produits qu'on crée pour eux. Actuellement, on dirait que l'industrie de la télévision au Canada a beaucoup ralenti et il se fait moins de shows. Alors j'ai l'impression que dans les prochains mois, on va assister à un redécollage en fait de l'industrie avec des nouvelles émissions de télévision, des nouveaux produits convergents et même des nouveaux produits originaux pour les plateformes numériques. Bon, l'industrie est vraiment en train de changer avec la multiplication des plateformes. Et là, on voit que les gens embarquent là-dedans. Qu'est-ce qui fait un MIP réussi? Vous en êtes à votre 4e, m'avez-vous dit. Qu'est-ce qui fait un MIP réussi? Bien, évidemment, tu as des retombées directes, c'est-à-dire que tu reviens du MIP avec un contrat ou une licence, ça, c'est très réussi. Maintenant, en même temps, dans le MIP, tu as tout un aspect social où tu vois les gens avec qui tu fais affaire tous les jours. Dans un autre contexte, en fait, tu as des conversations très intéressantes, tu es aiguillé vers des opportunités très intéressantes aussi. Alors, il faut aussi calculer la valeur de ces retombées indirectes-là, parce que pour moi, dans le genre de produit que je fais, j'ai très peu de retombées directes. Par contre, j'ai énormément de retombées indirectes, et même parfois, ça peut m'amener des deals quelques mois plus tard. Donc, tu sais, c'est une décision qu'on a prise, moi et mes associés, il y a 2 ans, de commencer à venir tout le temps. Et là, cette année, je vois la différence. Les gens sont habitués de me voir et on dirait qu'ils font plus confiance. Là. Je ne suis plus un fly-by-night, comme on dit. On m'a dit qu'il y avait moins de monde, mais moi, j'ai trouvé une plus grande ouverture face à l'interactif. Donc, pour moi, c'est un meilleur MIP, en fait, que les MIP avant. Mais ce que je trouve drôle, des fois, je regarde le sac qu'ils nous donnent au début. Et la première fois que j'étais venu en 2006, il y avait des crayons, des porte-clés. Écoute, c'était hallucinant tous les cadeaux qu'on recevait. Puis cette année, il y avait 3 petits livres. C'était très léger, là. Il n'y a plus de crayons dans le sac, là. Fait qu'on voit quand même que c'est une industrie qui est en train de se transformer et qui a peut-être plus la prospérité d'antan. En terminant, vous êtes au CA, peut-être président même? Oui, je suis le président du RPM, qui est l'Association des producteurs multimédia du Québec. Et, les enjeux de l'art, c'est quoi? Bien, les enjeux, ça demeure toujours le financement aussi et de créer une certaine indépendance de l'industrie numérique par rapport à la télévision. Une des grandes forces de l'industrie canadienne, c'est de travailler beaucoup avec l'industrie de la télévision, mais c'est en même temps une certaine faiblesse de la part des producteurs interactifs, puisqu'ils sont souvent, finalement, des firmes de services.
Alors, c'est ça que je trouve intéressant avec les mesures du Fonds des médias du Canada, avec le volet expérimental, c'est de permettre aux producteurs interactifs de devenir des producteurs à part entière et de pouvoir faire 100% de leurs projets.